Et notre Dieu fait ce travail pour moi. Car je ne me suis pas envoyé moi-même, mais c'est toi qui m'as envoyé. Alors c'est pourquoi glorifie-toi et manifeste-toi fortement et puissamment. Afin que notre Père, dans cette nation, dans ton église, ici à Adiaké, que notre Père, le rang qui t'est dû te soit donné. Et que les cœurs soient vivement touchés. Que les cœurs soient vivement interpellés. Car ta parole, Seigneur, est pour ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Je veux te rendre grâce parce que tu fais cela. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin pour ce moment-là. Que la gloire te revienne parce que tu diriges le reste du temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Acclame bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi de gloire, s'il te plaît. Et que Dieu te bénisse. Je vais saluer la présence de notre papa, le papa Dali et son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Et je veux aussi saluer la présence de notre pasteur, le pasteur de Marie, que j'ai aperçu tout à l'heure. Il est là-bas. Pasteur de Marie, soit salué. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux que quelqu'un prête l'oreille ce soir. Je veux que quelqu'un soit attentif ce soir. Le thème de ce message, de cette parole que j'ai pour vous, c'est l'appel au rassemblement. Disons ensemble l'appel au rassemblement. Dis à ton voisin l'appel au rassemblement. Vous voyez, mon message ne va pas concerner seulement ceux qui sont sur l'esplanade ici. Mais je vais également m'adresser à des hommes et des femmes, des familles qui sont là-bas loin et qui certainement entendent le son de ma voix. Qui certainement entendent le son de la voix de celui que Dieu a envoyé ce soir. Comme le disait le président de cette cérémonie, l'évangéliste Yandé, je suis le prophète Thibaut Jean-Jacques. J'ai fait 2 mois où je me suis retiré pour dire non, je ne prêche plus. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai vues, que mes yeux ont constatées et que mes oreilles ont entendues, que je ne pouvais plus supporter. Pour moi, il fallait que je parle avec le Seigneur avant que je ne revienne sur la chair pour prêcher. C'est pourquoi à l'occasion de la Pâque, je suis revenu tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés pour reprendre le micro et prêcher. Cher peuple de Dieu, pendant mon temps de retraite, chers habitants d'Adiaké, chère église de Côte d'Ivoire, pendant mon temps de retraite, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, lorsque tu sortiras, va et dis à mon peuple, crie aux oreilles de l'église, aux oreilles des nations, crie aux oreilles de ceux qui doivent t'écouter, qui doivent écouter ma voix à travers toi. Dis-leur que tu les appelles tous au rassemblement. Tous au rassemblement. Oui, peuple de Dieu, pendant que vous m'écoutez, pendant que vous m'entendez, vous êtes concernés, votre famille est concernée, votre pays est concerné, votre continent est concerné. Ce moment est un moment solennel. S'il te plaît, prête-moi tes oreilles, car j'ai un message pour toi, j'ai une parole pour toi. Cette parole te concerne. Et c'est pourquoi lorsque Dieu m'a parlé, j'ai gardé ce message pendant des mois, j'ai gardé ce message pendant des semaines. C'était comme un feu qui brûlait à l'intérieur de moi. Je parle à toi, papa, père de famille, mère de famille. Écoute bien cette parole, car le Seigneur m'a envoyé afin de t'annoncer une parole. C'est pourquoi je vais lire ce texte biblique d'Ésaïe, le chapitre 66, le verset 18.
La Bible dit, moi je connais les œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Elles viendront et verront ma gloire. Elles viendront et verront ma gloire. Au verset 21, écoutez ceci. Il dit, et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Disons ensemble l'appel au rassemblement. Crie bien avec moi l'appel au rassemblement. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Pasteur, il est ressuscité. Homme de Dieu, il est ressuscité. Jésus a prouvé par sa nature qu'il est Dieu. Il est mort, oui, il est mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti de la tombe. Et pendant que je suis en train de vous parler, nous sommes dans l'essence de sa résurrection. Pendant qu'il était ressuscité d'entre les morts, il a fait 40 jours pour se révéler aux êtres humains, se révéler aux hommes, afin que tout être humain sache qu'il est Dieu, sache qu'il est Seigneur, et qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il est Dieu 100%, il est chair 100%. Il a fallu donner son sang pour toi. Il a fallu donner sa vie pour toi. Ce jour-là, sur le mont Golgotha, un événement a eu lieu. Ce jour-là, il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour l'humanité. Il a donné sa vie pour ta famille. Il a donné sa vie pour ton continent. Il a donné sa vie pour ton pays. Il a donné son sang sur le mont Golgotha. Écoutez bien cette parole, s'il vous plaît. Prêtez l'oreille, vous tous qui êtes ici. Car vous m'avez vu ici grandir, marcher au milieu de vous dans cette ville d'Adiaké. L'Adiaké est la terre où Dieu a voulu que je puisse poser les bases d'un ministère qui devait retentir depuis chez toi, depuis ton quartier, depuis ta ville. Écoute bien cette parole. Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Je connais un homme qui était à son image, l'homme qu'on appelle Moïse. Moïse, il était la première personne, cette personne que Dieu avait révélée à l'humanité, révélée à l'Égypte, révélée aux puissances. Moïse était une préfiguration de la personne de Jésus. Moïse était une préfiguration, il était l'annonce de Jésus qui devait venir. C'est pourquoi un jour poussé par l'Esprit de Dieu, il a dit que le temps viendra, Dieu va susciter un homme comme moi, un homme qui soit semblable à moi, parce que Dieu va le prendre du milieu de vous. Mais ce dernier-là, ce qu'il dira sera fort. Ce qu'il va prophétiser, ce qu'il va déclarer, ce sera fort. Il viendra pour ton salut. Il viendra pour ton salut. Il viendra pour ton salut. Et ce dernier-là, il est né un jour. Il est né d'une femme vierge. Cette femme s'appelle Marie. Je te parle de Jésus. Jésus de Nazareth, que Jean-Baptiste le prophète a présenté en tant que le prophète, en tant que l'homme, en tant que l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce dernier, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est le ressuscité qui m'envoie ce soir. Je sais que dans vos maisons vous m'entendez. Je suis venu vous appeler au rassemblement. Car Esaïe a prophétisé. Esaïe, le 5e évangéliste, cet homme qui était prophète, mais il avait dévancé le temps des évangélistes. Il avait dévancé déjà le temps de Matthieu. Il avait dévancé le temps de Matthieu. Il avait dévancé le temps de Luc. Il avait dévancé le temps de Marc. Car Esaïe, dans l'essence de sa prophétie, il était déjà dans les évangiles. Car il a annoncé Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Il a annoncé Jésus. Il a annoncé le Seigneur. Il dit, c'est pas se mettre ici que tu seras guéri. Ce Jésus-là n'est pas resté dans la tombe. Yes. Peuple de Dieu, nous sommes en 2024. S'il vous plaît, écoutez cette parole. Regardez les deux figures. Jésus de Nazareth et Moïse dans son temps. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. Moïse est venu avec la grâce.
la loi, Jésus est venu avec la grâce. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mon révérend David, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est pourquoi lorsque je vois des combats autour du ministère, lorsque je vois des batailles autour du ministère, je souris à l'intérieur de moi, je ris à l'intérieur de moi, parce que je sais les combats, je connais les combats, je sais pourquoi on ne veut pas que je parle, je sais pourquoi ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que je prêche, car Dieu m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé, je suis votre serviteur, je suis votre serviteur, il m'a envoyé, vous appelez au rassemblement, vous appelez au rassemblement. Écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Pasteur Romaric, j'ai vu là, sur le mont Sinaï. J'ai vu là, sur le mont Sinaï, pendant mes 2 mois de retraite. Pendant mes 2 mois où j'ai parlé à Dieu, Dieu a ouvert mon esprit. Et j'ai vu sur le mont Sinaï, Moïse qui est venu au ministère. Moïse qui est entré dans le ministère avec la loi. Et pendant que je voyais Moïse monter sur le mont Sinaï, pendant que je voyais Moïse monter sur le mont Sinaï, il n'allait pas là-bas avec les bras ballants. Il n'allait pas là-bas avec les bras vides. Écoute bien ceci, peuple de Dieu, vous d'ici et d'ailleurs. Écoutez cette parole. Moïse est monté sur la montagne de Sinaï. Avec un ministère, avec un message, avec une parole, avec une prédication. Vous savez, de nos jours, lorsque nous prêchons, nous avons besoin de ceci. J'ai vu Moïse monter sur la montagne avec le pupitre. J'ai vu Moïse monter sur la montagne avec un pupitre. Ce que nous appelons aujourd'hui la chair. Moïse est monté sur la montagne. Je l'ai vu avec cette chair. Je l'ai vu avec ce pupitre. Il est monté sur la montagne de Sinaï. Et Dieu m'a montré. Et il m'a dit, Jean-Jacques, regarde, tu vois, le mont Sinaï, c'est le lieu où se trouve un pupitre. C'est le lieu où se trouve une chair. Où vous arrêtez pour prêcher. Où vous arrêtez pour annoncer ma parole. Pour annoncer la parole. Il me dit, Jean-Jacques, le pupitre qui est sur le mont Sinaï est différent du pupitre qui est sur le mont Golgotha. Il m'a dit, Jean-Jacques, de la même manière que je te révèle un pupitre sur le mont Sinaï, c'est comme ça qu'il y a un pupitre sur le mont Golgotha. Car il y a 2 montagnes qui sont différenciées, 2 montagnes historiques, 2 montagnes révélatrices, 2 montagnes. Une première montagne qui révèle la loi, une deuxième montagne qui révèle le sang, le sacrifice, l'autel du rachat, du péché de l'humanité. Et le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, le pupitre de Moïse, ce pupitre sur le mont Sinaï, ce pupitre a vu le ministère d'Élie, le ministère d'Élisée, le ministère des prophètes qui sont venus après Moïse. Alors il m'a dit, Jean-Jacques, votre pupitre n'est pas le pupitre qui est sur le mont Sinaï. Votre pupitre est sur le mont Golgotha. Amen. Le pupitre sur le mont Sinaï, ce pupitre a enseigné œil pour œil, dent pour dent. Le pupitre qui est sur le mont Golgotha, c'est le pupitre qui enseigne l'amour. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La prédication du pupitre qui est sur le mont Golgotha est différente de la prédication qui a été prêchée après Moïse, après la résurrection de Jésus. Viens prêcher l'amour de Dieu. On te frappera et tu donneras un côté. On frappera ta joue et tu donneras une autre joue. Il a parlé du pardon. Il a annoncé l'amour de Dieu pour l'humanité. Le pupitre qui est sur le mont Golgotha nous révèle cette parole que je transporte pour vous.
Notre pupitre n'est pas sur le mont Sinaï. Notre pupitre est sur le mont Golgotha. C'est là que Pierre a commencé à prêcher, en passant par Paul jusqu'à nos jours. Écoutez bien cette parole. Le Seigneur dit, il dit, moi, je connais les œuvres. Il dit, moi, je connais les œuvres et les pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. En revenant, Dieu m'a dit, Jean-Jacques, je t'envoie maintenant, va rassembler les nations. Va rassembler les nations. Va les rassembler. Appelle-les, rassemble-les. C'est un mandat que je te donne. Rassemble-les. Appelle-les de toutes parts. Rassemble-les. Car je te donne le mandat de les rassembler. Rassemble-les. Appelle-les et rassemble-les. Car Esaïe a prophétisé. Esaïe a déclaré. Et le temps de 2024 marque l'accomplissement de cette parole. Marque l'accomplissement de cette prophétie. Car il y a des prophètes qui ont prophétisé. Il doit avoir des hommes et des femmes pour l'accomplissement. Il y a des hommes qui ont prophétisé. Il doit avoir des hommes et des femmes pour son accomplissement. C'est pourquoi Dieu m'envoie pour vous dire, venez au rassemblement. Dieu m'envoie vous dire, venez au rassemblement. Venez au rassemblement. Venez au rassemblement. Pas avec vos noms. Venez au rassemblement. Pas avec vos déterminations. Venez au rassemblement. Pas avec les noms de vos assemblées. Venez au rassemblement. Venez au rassemblement. Pas avec les dénominations. Venez au rassemblement. Ainsi m'a dit le Seigneur. Il m'a dit, Jean-Jacques, dis à mon église, car le message d'abord concerne l'église, concerne ma maison. La prédication de l'autel, la prédication du pupitre, du mont Golgotha est en train d'être relâchée. Il m'a dit, appelle au rassemblement, car j'ai annoncé cela à Esaïe. J'ai annoncé cela à Esaïe. Vous êtes en 2024, Jésus revient bientôt. Je suis sur le point de revenir. Mais à quel moment les nations vont se rassembler? Les nations doivent se rassembler. Ils doivent se rassembler. Écoutez le son de ma voix. N'écoutez pas cette voix-là comme si c'était un homme qui vous parlait. Écoutez cette voix, car c'est l'Éternel qui vous parle. Il appelle au rassemblement. Il appelle au rassemblement. Il m'a dit de dire à l'église, déposez vos déterminations, déposez vos dénominations, déposez vos noms, déposez toutes ces choses. Car au ciel, dans le ciel, il n'y a pas de catholique. Dans le ciel, il n'y a pas d'évangélique. Dans le ciel, il n'y a pas de réveil. Dans le ciel, il n'y a pas ceci. Dans le ciel, il n'y a pas toutes ces choses. Dans le ciel, il n'y a pas ces choses. Dans le ciel, il n'y a pas ces choses. Il m'a dit, enlevez les barrières, détruisez les barrières, levez les barrières, enlevez les barrières. Il m'a dit, faites sauter les barrières. Vous savez pourquoi ce lieu n'est pas ici? Ce lieu n'est pas ici rempli. Parce que les dénominations ont bloqué. On ne pense pas au rassemblement. L'heure est venue pour le rassemblement. L'heure est venue pour le rassemblement. L'heure est venue pour le rassemblement. Dieu ne connaît pas Ephlémission. Dieu ne connaît pas Baptiste. Dieu ne connaît pas votre quoi. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Il n'y a pas de force au ciel. Il n'y a pas de réveil au ciel. Il n'y a pas de Pentecôte au ciel. Il n'y a pas ces choses au ciel. Il n'y a pas ces choses au ciel. Au ciel, il y a des femmes
prostituées que Dieu a transformées au ciel. Il y a des musulmans que Dieu a gagnés qui sont au ciel. Il y a des hommes athées qui sont au ciel, que Dieu a changé. Au ciel, il y a des hommes qui volent, que Dieu a transformés. Écoutez cette parole. Cette parole ne concerne pas seulement les gens qui sont assis ici, les gens qui vont à l'église. Je suis en train de parler des voleurs. Je suis en train de parler des adultères. Je parle des sorciers, des sorciers. Je parle des prostituées. Toi qui m'entends là-bas, c'est de toi que je parle. Car dans le ciel, je trouve des hommes qui ont été transformés, des hommes qui ont été changés, des hommes qui ont été transformés, des hommes qui ont été changés, qui ont été transformés. L'appel au rassemblement, ce n'est pas moi qui l'ai prophétisé, c'est Esaïe qui l'a prophétisé. Mon révérend, pendant que Dieu me disait appel au rassemblement, je n'avais pas encore le texte biblique qui affirme cela. Car Dieu m'a parlé audiblement. Et j'ai dit à mon fils qui est là derrière le micro, je lui ai montré lorsque j'avais écrit ça, mais sans référence biblique. Lorsque j'ai commencé à chercher la face de Dieu, lorsque j'ai commencé à me consacrer pour ce soir, lorsque j'ai commencé à gémir dans ma couche pour ce soir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je fais comment? Je commence par où? Je commence par comment? C'est pourquoi il m'a dit, Jean-Jacques, va, je vais te montrer. Et j'ai pris Esaïe chapitre 66, à partir du verset 18. Il me dit, Jean-Jacques, voici ce que Esaïe avait annoncé. L'heure est venue pour que vous appelez au rassemblement. Écoutez-moi bien, à cause de nos dominations, de nos dénominations, à cause de nos noms, il y a des barrières qui sont restées. Ces barrières ont bloqué l'église. Ces barrières ont bloqué. C'est pourquoi lorsque Jean-Jacques organise un programme, les autres dénominations ne sont pas concernées. Lorsque Romaric organise un programme, les autres ne sont pas concernés. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il m'a dit de vous dire, levez les barrières, cassez les barrières, détruisez les barrières, détruisez les barrières. Car dans le ciel, il n'y a pas de dénomination. Dans le ciel, il n'y a pas de dénomination. Dans le ciel, personne ne dira, Seigneur, je n'ai catholique. Dans le ciel, il y aura des hommes que Dieu a appelés, que Dieu a changé, que Dieu a transformé, que Dieu a transformé. C'est pourquoi le rassemblement, Dieu m'a dit, venez, venez vous tous, ivrognes, venez au rassemblement. Car Jésus vous appelle, venez au rassemblement. Ne regardez pas ce que vous êtes, ne regardez pas nos jugements. Parce que nous les prophètes, on vous a jugé, on vous a jugé, on vous a lancé des pierres. Jésus m'a dit, il m'a dit, Jean-Jacques, dis-leur qu'ils viennent au rassemblement, quel que soit ce qu'ils sont, qu'ils viennent au rassemblement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, s'il vous plaît? Tu n'as pas acclamé bien Jésus de Nazareth. Acclame bien le roi de gloire, s'il te plaît. Pasteur Romaric, il m'a dit dans ton mandat, appelle au rassemblement et dis aux gens qui se cachent derrière les dénominations de lever ces barrières, de lever ces barrières. Car en vérité, regardez de nation en nation, beaucoup ont compris, beaucoup le savent, les nations le savent, que c'est aujourd'hui, en se rassemblant, en s'unissant, en se mettant en bloc, qu'on est fort. C'est pourquoi l'Union européenne a été créée. C'est pourquoi des fédérations, des nations qui sont des nations fédérales sont créées. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ils ont compris cela. Mais l'Église a du mal à fédérer. L'Église a du mal. L'Église a du mal. Où est la prophétie d'Esaïe? Où est la parole d'Esaïe? Quelqu'un va me dire certainement, mais qui est-il lui? Pour que Dieu l'envoie pour parler, pour que Dieu l'envoie pour rassembler. Laisse-moi te dire une chose, si tu regardes ma personne, tu mépriseras Dieu. Si tu regardes ma personne, tu vas mépriser la parole de Dieu, tu vas mépriser la parole, tu vas mépriser cette parole. Oh, je te parle, c'est le temps de rassembler, d'appeler au rassemblement, car l'Éternel m'a envoyé. Sortez de vos maisons. Sortez de vos maisons. Sortez de vos maisons. Jésus vous appelle.
Dieu a transformé. Mon révérend, n'est-ce pas Jésus qui a dit, vous serez étonnés de voir dans le royaume des prostituées qui vous ont fait quoi? Qui vous ont dévancé dans le royaume. Ça veut dire que sa vie terrestre, elle était prostituée. Mais cette femme a été changée à un moment donné de son histoire. L'appel au rassemblement. Si je m'arrête là, ma fille, tu ne m'auras pas compris. Car Dieu est en train de parler au rassemblement des nations. Oh, regardez dans les nations. Regardez dans ces nations. Fils Jean, tu vois dans ces nations, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des francs-maçons. Il y a des illuminati. Il y a des sorciers. Il y a des mystiques. Il y a des prostituées. Dans les nations, il y a des musulmans. Écoutez ceci, car l'appel que je lance concerne aussi les musulmans. L'appel que je lance concerne aussi les musulmans. L'appel que je lance concerne aussi ceux-là qui ne savent même pas que Jésus est mort pour eux. Concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Écoutez ceci, par notre discours, on a bloqué l'arrivée des musulmans. Par notre discours, par notre prédication, on a bloqué un certain nombre de personnes qui sont parties de d'autres religions, qui font partie de d'autres religions, qui sont des bouddhistes. Le Seigneur me dit ceci, il m'a dit, Jean-Jacques, dis à mon peuple que vous ouvrez vos cœurs, vous ouvrez vos bras et que vous laissez venir les musulmans, car eux aussi, je les appelle au rassemblement. Laissez venir les bouddhistes, car eux aussi, je les appelle au rassemblement. Laissez venir les athées, les féticheurs, je les appelle au rassemblement. Car en vérité, qui de vous dans son assemblée a prié les gens qui viennent? Il m'a dit, appelle les musulmans au rassemblement. Appelle-les. Daouda, Suleiman, oui, tu es musulman. Mais Jésus t'appelle au rassemblement. Il dit des ennemis. Car ton Coran dit, ton Coran croit, et ton Coran dit que Jésus va venir juger le monde. 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 Musulmans, approchez, car c'est de vous qu'il est question. Jésus veut vous changer, il veut vous transformer. Écoutez le son de cette voix, car Dieu parle par moi, car l'Éternel parle par moi. Rassemblez, 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 rassemblez-vous, rassemblez-vous, rassemblez-vous. Dans notre corporation, dans notre corps. Pasteur Romari, on a regardé les uns et les autres. On a regardé les uns et les autres et nous nous sommes tirés dessus. Nous nous sommes fracassés. Nous nous sommes frappés. De sorte qu'aujourd'hui nous sommes comme dissimés. Nous sommes comme fragmentés. Nous sommes comme touchés. L'appel au rassemblement, c'est l'appel à l'unité. L'appel au rassemblement, c'est l'appel à recoller les tissus qui ont été émaillés, qui ont été détruits. Écoutez cette parole, car celui qui appelle au rassemblement, appelle d'abord son peuple au rassemblement, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Toi qui es ici en Côte d'Ivoire, toi qui es là-bas très loin, c'est toi d'abord qui dois te rassembler. Lorsque vous entendrez parler, vous direz que Jésus-Christ est venu dans cet endroit. Vous devez courir au rassemblement. Ne regardez pas la dénomination, car là où le nom de Dieu est invoqué, là où l'Esprit de Dieu est, là où il y a la liberté, là 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 où l'Esprit de Dieu est, là il y a la liberté. Venez au rassemblement, car il n'est plus l'heure de se dissimer, il n'est plus l'heure de se diviser, de se casser. Yes.
Oui, je sais que la semence de cette parole dans les maisons, je sais que la semence de cette parole dans les maisons aura son effet. La semence de cette parole dans les maisons aura son effet. Il appelle tout cela au rassemblement. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Quelqu'un pour venir vers moi. Viens vers moi, David. Pendant que David vient, je le repousse. David revient vers moi. David vient, je le repousse. David revient vers moi. David vient, je le repousse. L'appel au rassemblement, c'est l'appel aux hommes et aux femmes pour lesquels Jésus est mort. Car le Seigneur dit ceci: il n'est pas venu appeler des justes à la repentance, mais il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Il n'est pas venu appeler des hommes bons. Il n'est pas venu appeler des hommes justes, mais il est venu appeler des hommes mauvais. Tu sais pourquoi je t'ai repoussé? L'image de ce repoussement. Moi, c'est l'église. Moi, c'est le serviteur de Dieu. Moi, c'est le prophète. J'ai regardé dans le monde et j'ai vu des hommes qui sont en réalité des appelés, qui sont des hommes et des femmes qui sont dans les nations. Lorsqu'on a lu le verset 21 tout à l'heure, vous avez entendu qu'il dit au milieu de ces nations, il va tirer des sacrificateurs et des serviteurs. Mais lorsque j'ai regardé dans ce monde, je n'ai vu que des hommes dans la loupe, des hommes que je dois combattre, des francs-maçons que je dois combattre, des sorciers que je dois combattre. Et lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, pendant que Dieu ne crie pas, moi je regarde dans l'église et je dis, il y a que des sorciers ici, il y a des sorciers, il faut que je les combatte, il faut que je les taillarde. Or Jésus, à cause de ce rassemblement, il a dit, Jean-Jacques, écoute cette parole, c'est pourquoi le blé et l'ivraie doivent pousser ensemble. Car en vérité, je n'ai jamais trié mes fidèles, je n'ai jamais trié ceux qui viennent à moi, mais nous on a repoussé dans les guerres imaginaires des francs-maçons, des Illuminati. Il m'a dit, Jean-Jacques, regarde, dans l'appel au rassemblement, laisse tout le monde venir, car autour de toi je vais rassembler mes nations, autour de toi je vais rassembler mon église, autour de toi je vais rassembler les hommes, que les gens croient qu'ils ne croient pas. C'est mon appel, c'est mon mandat, c'est pourquoi je suis combattu. Mais je te dis en vérité, de la même manière que Jésus a touché Paul. Paul qui était Saul de Tarse, Saul c'était un franc-maçon, Saul c'était un mystique, Saul c'était un sorcier, c'était un assassin, mais personne ne l'a repoussé, personne ne l'a dégagé, parce qu'il était dans les nations, il était perdu, mais il a été appelé au rassemblement. Il a couru, il est venu. Et lorsqu'il est venu, Jésus est entré dans son cœur. J'appelle des hommes au rassemblement, des hommes qui vont se repentir. J'appelle des francs-maçons au rassemblement. J'appelle des Illuminati au rassemblement. J'appelle les sorciers au rassemblement. J'appelle les démons au rassemblement. Tous ceux-là qui sont des êtres démoniaques, venez. Là, Jésus change l'homme. Jésus transforme. Saul de Tarse, le mystique à haut degré, qui voulait freiner l'avancement de l'œuvre. Fils, écoutez-moi. Il a été touché. Il a été marqué. Il a été touché. Il a été marqué, touché. Dieu m'a dit, Jean-Jacques, ne criez plus. Il y a des combats que vous avez menés. Et vous avez freiné l'arrivée de mes serviteurs. Vous avez freiné l'arrivée de certaines personnes qui sont dans les nations. Car vous ne savez pas demain. Vous ne connaissez pas demain. Vous ne connaissez pas le futur. Vous ne connaissez rien de toutes ces choses-là. Mais moi, je connais le futur. Je sais qui est pour moi. Je sais qui n'est pas pour moi. Écoutez cette parole. C'est pourquoi au rassemblement, tout le monde viendra. Tout le monde viendra. Tout le monde courra pour venir. Tout le monde viendra.
et au milieu de ce peuple, au milieu de ces rassemblements, où il y a des milliers, sinon des millions de personnes, Dieu va choisir des hommes et des femmes au milieu de ces nations, au milieu de ces peuples-là, et ils seront des missionnaires comme Saul, comme Paul, comme l'homme que Dieu a transformé, que Dieu a changé. Je sais que dans ta maison, tu es touché par cette parole. Je t'appelle au rassemblement. Je t'appelle au rassemblement. Jésus est venu appeler. Il est venu appeler des hommes méchants, des mauvais, à la repentance. Est-ce que quelqu'un peut dire oh yes? Oh yes! C'est très faible. Dis avec moi oh yes! Oh yes! Aujourd'hui, je veux briser les barrières. Aujourd'hui, je vais donner la permission à l'Esprit de Dieu de briser les barrières. Car les barrières, ce sont nos dénominations. Les barrières, ce sont... Non, celui-là, il est mon père. Celui-là n'est pas mon père. Donc s'il a organisé quelque chose, je ne vais pas. Je ne coupe pas là. L'église doit m'entendre. L'église doit entendre cette parole. Elle doit entendre cette parole. Elle doit entendre cette parole. Accomplissons cette prophétie. Accomplissons cette parole. Accomplissons cette parole. Accomplissons Ésaïe, chapitre 66, le verset 18. Oui, nous sommes dans le temps. Fils, c'est le temps. C'est le moment. Écoute, même si tu ne crois pas, je te donne quelques temps. Tu verras les gens. Ce que tu vois comme croisade, ce n'est rien. Il va y avoir des esplanades qui ne vont pas contenir les gens qui vont venir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut prendre Jean chapitre 12, le verset 32 s'il vous plaît? Il y a des espaces qui ne vont pas contenir. Parce que dans mon mandat, je briserai ces barrières. Je casserai ces barrières. Car en vérité, celui qui entendra le son de la trompette, à travers du micro que j'attraperai, il entendra le son de la voix de l'Éternel. Il courira, il viendra. Les Chinois viendront d'ailleurs. Ils viendront de partout. Les Français viendront de partout. Car tu sais pourquoi cette parole est l'essence même du réveil spirituel dont parle la Côte d'Ivoire. Car en vérité, l'église doit sauter ces barrières afin que les musulmans viennent, afin que tous viennent. Car lorsque les musulmans regardent, lorsque les athées regardent, les bouddhistes regardent, ils disent parmi eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Parmi eux-mêmes, ils ne se visitent pas. Parmi eux-mêmes, ils cassent, ils brisent, ils cassent l'unité. Comment nous on peut venir s'associer à eux? Et le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, dis à mon église de sauter ces barrières. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'enlever le nom de son église. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'enlever le nom de sa dénomination. Mais il faut que dans son esprit, il voit un corps unifié. Pas un pied d'un côté, pas un autre pied de l'autre côté, pas un bras de l'autre côté. Mais il faut qu'il pense à un corps unifié. Et lorsqu'il y a l'appel de Dieu, lorsqu'il y a l'appel au rassemblement, il court, il va. Il court, il va. Parce que le temps est arrivé où nous devons préparer les nations pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus est sur le point de revenir. Jésus est sur le point de revenir. Est-ce que Pablo m'entend? Est-ce que Atiaké m'entend? Est-ce que la Côte d'Ivoire m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que la maison de Dieu m'entend? Est-ce que les hommes de Dieu m'entendent? Car en vérité, nous devons lever les barrières. Jean chapitre 12, le verset 32. Écoutez cette parole, s'il vous plaît. Oui. Il la parole de Dieu. Jean chapitre 12, verset 32. Oui. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, Jésus-Christ n'est-il pas monté? Jésus-Christ n'est-il pas monté au ciel? Jésus-Christ n'est-il pas allé au ciel? Et moi, quand je serai quoi? Élevé de la terre. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 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 Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Celui qui l'a dit, Moïse l'a annoncé. Et Moïse lui a dit, Moïse a dit, un homme viendra comme moi. Mais ce qu'il dira va arriver. Mais vous savez quoi? Les prophéties sont à la recherche d'un homme pour l'accomplissement. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné ce mandat. Il faut que les hommes accourent. Dieu ne regardera pas qui vient pour bloquer les gens qui viennent, car il ne trie personne. Il n'a jamais trié, il n'a jamais trié, il n'a jamais trié, il n'a jamais trié. Tous les hommes viendront, tous les hommes viendront, tous les hommes seront attirés, tous les hommes seront attirés. Je n'entends pas la main de quelqu'un. On dirait que tu n'es pas d'accord avec moi. On dirait que tu n'es pas d'accord avec moi. Dis amen. Dis amen. Papa, cette parole, à vrai dire, quand on regarde, si tu n'es pas un homme qui a une foi pour déplacer des montagnes, tu croiras que cette parole n'est pas réalisable, mais elle s'accomplira. C'est pourquoi, à la veille de son retour, il veut que nous rassemblons les nations. Bientôt, 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 l'Église entendra le son de la voix de l'Éternel. Et elle se rassemblera. Et la dernière personne sera à perte de vue, sans limite. Car lorsque vous venez, vous direz, c'est toute la Côte d'Ivoire rassemblée. C'est l'Église de toute la Côte d'Ivoire rassemblée. Quand vous regarderez sur l'estrade, vous verrez ce que vous appelez vos pères aujourd'hui. Car en vérité, Jean-Jacques que vous connaissez dans cette ville d'Adjaké, il a commencé des démarches il y a longtemps. Car Dieu m'a enseigné. Il m'a dit, Jean-Jacques, c'est ton mandat. Je t'envoie vers les pères, tes pères. Je t'envoie aussi vers tes fils, afin que tu les parles. Le rassemblement concerne tout le monde. C'est pourquoi le musulman qui passe là-bas, il entend ma voix. Le moment viendra où il dira, je suis rassemblé à ceux-là. Parce que la voix de Dieu va l'attirer. Va l'attirer, la puissance de Dieu va l'attirer, la gloire de Dieu va l'attirer, et tous seront attirés, tous couleront pour venir, tous vont courir pour venir. Dis-moi amen fort si tu crois en cette parole. Dis-moi amen fort si tu crois en cette parole. L'appel au rassemblement, c'est l'appel au rassemblement de ta famille. Fils Isaac, il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Il y a des familles ici qui m'entendent et des familles ici sur l'estrade qui sont divisées. Dieu m'a dit, appelle ces familles à se restaurer. Car aucune famille ne peut devenir puissante si elle est divisée. Nous, prophètes, nous avons divisé certaines familles. Nous, prophètes, nous avons cassé les langues de certaines familles. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que papa est sorcier. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que maman est sorcière. Mais si quelqu'un dans la famille s'est converti, qu'est-ce que Jésus dit? Si le père est sorcier, écoute cette parole. Il est écrit en Actes chapitre 16, le verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoute, Jésus n'est pas venu appeler des hommes bons à la repentance. Il n'est pas venu appeler des hommes qui sont justes. Si on t'a dit que ton père il est sorcier, si ta mère est sorcière, si un membre de ta famille est dans la sorcellerie, qu'est-ce que tu fais, toi qui es sauvé? Est-ce que tu as sauvé ton père? Est-ce que tu as sauvé ta mère? Mais on s'est basé sur ces choses-là et nous avons disloqué la famille. On a abandonné papa seul, on a abandonné maman seul et nous disons non, maman, Dieu nous a dit que maman est sorcière. Dieu nous a dit que papa est sorcier et il nous a révélé par le canal d'un prophète. Et voilà comment des familles ont été cassées, des familles ont été disloquées. Je suis en train de dire à une personne que l'appel au rassemblement concerne aussi ta famille. Va dire à papa, va dire à maman, Dieu nous a dit que nous devons maintenant nous rassembler pour former une famille, pour former un bloc. Rassemblons-nous papa, rassemblons-nous maman, parce
Parce que Jésus est mort aussi pour toi. Papa, même si tu fais la sorcellerie, Jésus est venu pour toi. Si tu te répands, il te sauvera. Si tu changes, il te sauvera. Je suis en train de parler à un père de famille. Je suis en train de parler à une famille. Je connais vos problèmes. Je connais vos soucis. Maman, écoute-moi. Écoute-moi bien. Maman, on t'a abandonné. Tes enfants t'ont laissé. Tes enfants t'ont abandonné. Parce qu'on dit que tu es sorcière. Parce qu'on dit que tu n'es pas bonne. Écoute-moi, maman. C'est de toi qu'il est question. Viens au rassemblement. Appelle tes enfants. Tu peux m'appeler moi aussi. Tout à l'heure, nous donnerons les contacts. Vous pouvez nous appeler pour que nous puissions aider votre famille à vous retrouver. Votre famille à se ressouder. Votre famille à s'unir. Parce que la famille divisée ne peut pas subsister. La famille divisée ne peut pas être forte. La famille divisée va toujours se casser. Elle va partir en lambeaux. L'appel au rassemblement. L'appel au rassemblement. L'heure a sonné. Vous savez, il y a des anges qui ont été déployés. Et pendant que je suis en train de parler, je vais préparer votre esprit à cette Pentecôte qui vient sur la Côte d'Ivoire. La Pentecôte qui vient va transporter cette parole que je suis en train de prêcher. Parce qu'il y a des gens à l'international qui nous écoutent. Il y a des hommes et des femmes qui sont à l'international qui suivent ce moment. Écoutez bien ceci, la Pentecôte qui vient va venir cimenter cette parole que vous entendez. Vous comprenez ceci? Écoute David, vous voyez, l'église a voulu attirer le monde, a voulu attirer les gens au rassemblement avec les miracles, Mais écoute, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi. Mais regarde dans le monde, il y a des gens qui ne font pas de miracles. Il y a des gens qui ne font pas de miracles. Mon révérend, ils ne font pas de miracles. Mais ils drainent plus de foule que nous. Et ils sont convaincants que nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un discours. Parce qu'ils ont une parole. Ils ont un discours. Ils ont une parole. Il y a un homme qu'on appelle Martin Luther King. Il a rassemblé tous les Noirs de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Il les a rassemblés par un seul discours, par une prédication, par une parole. Il n'a pas fait des miracles, mais il a rassemblé des millions et des millions de personnes. Je vous dis la vérité, Nelson Mandela n'a pas fait des miracles. Il n'a pas fait des miracles, mais cet homme, par un simple discours, par une simple parole, il a rassemblé les Noirs de l'Afrique du Sud. Il a rassemblé tout un peuple autour de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui le leadership. Ils ont vu la prédication qui sortait de sa bouche. Ils ont vu le discours qui sortait de sa bouche. Car en vérité, depuis que le ciel et la terre est fait, ce ne sont pas les miracles qui rassemblent les hommes. Ce n'est pas les miracles qui rassemblent les hommes. C'est le verbe qui rassemble les hommes. C'est la parole qui rassemble les hommes. C'est le réma, la parole parlée, la parole déclarée. C'est elle qui rassemble les hommes. C'est l'enseignement, c'est le logos, c'est le réma. C'est elle qui rassemble les hommes. Je vous dis la vérité. Tant que nous n'avons pas compris ces choses-là, vous verrez, on va toujours taper poteau. Car je connais quelqu'un qui a été avant moi. Il s'appelle Kakou Sévérin. Il n'a pas séduit la Côte d'Ivoire avec des miracles, mais c'était l'homme, ainsi parle l'Éternel. C'était l'homme qui disait l'Éternel dit, l'Éternel parle, ainsi parle l'Éternel. Voici la parole, et des gens ont commencé à l'imiter. Mais à un moment donné, tout le monde a quitté le chemin de la prédication, le chemin qui convainc l'homme, qui amène l'homme à changer. Car en vérité, lorsque Jésus a prêché aux disciples, aux apôtres, il n'a pas fait de miracle dans la vie de Pierre, mais la parole de la vie, il a transporté en Pierre. Il a dit à Pierre, est-ce que tu ne vas pas aussi? Toi aussi tu ne quittes pas. Mais ils ont dit à Jésus, mais pourquoi on va partir? On est parti là-bas quelque part, parce que tu as les paroles de la vie. Il n'a pas dit que tu as fait beaucoup de miracles, il n'a pas dit que tu as fait beaucoup de ceci, mais il dit tu as les paroles de la vie. Où sont les paroles de la vie? Où sont les paroles de la vie? C'est pourquoi je parle à quelqu'un, je parle à un peuple, je parle à une nation, je parle à une famille. Au rassemblement, venez au rassemblement. N'ayez pas peur, venez au rassemblement, venez au rassemblement. Il y a des jeunes gens ici qui connaissent Mahatma Gandhi. Gandhi a fait combien de miracles en Inde? Il n'a pas fait de miracles, mais il avait le discours de la paix. Il avait le discours du rassemblement. Aujourd'hui, le monde attend l'homme qui parlera. Le jour de la Pentecôte, un homme est sorti, il n'a pas fait de miracle. Il s'appelle Pierre. Et écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire ces choses
pour dire à quelqu'un que le prophète Tipeee Jean-Jacques n'est pas un homme de miracles. J'ai des témoignages derrière moi et j'ai encore des témoignages devant moi. Mais vous savez, sans la parole, il n'y a pas de fondement de miracle. Les gens ne peuvent pas faire de miracle sans que la parole ne soit sortie. Car la parole précède la gloire. La parole précède le miracle. La parole précède tout ce que vous pouvez rechercher. Car c'est la parole qui change l'homme. C'est elle qui transforme l'homme. C'est pourquoi lorsque tu vas à l'église, c'est pour te transformer avec la parole. C'est pourquoi lorsque tu vas à l'école, c'est pour te transformer avec des enseignements. C'est pourquoi tu vas à l'école. L'école, on ne fait pas de miracles. Mais on te transmet un discours qui change ta mentalité, qui change ta manière de faire. C'est pour ça qu'on appelle l'école le ministère de l'éducation. Le ministère de l'éducation. C'est-à-dire on te dit que sur la base d'un enseignement mathématique, géographique, historique, pour que tu comprennes ta vie, où tu orientes ta vie, pour que tu saches comment tu vas choisir ta destinée. C'est pourquoi à un moment donné, après ton bac, tu choisis maintenant ta destinée. Est-ce que tu seras scientifique? Est-ce que tu seras géographe? Est-ce que tu seras scientifique? Ou bien telle ou telle chose? C'est l'enseignement qui t'a donné choisi ces choses. L'homme qu'on appelle Pierre, le jour de la Pentecôte, il a parlé, il a déclaré, il a fait un discours, il a prêché, et les gens qui étaient là, ils ont eu le cœur vivement touché. C'est pourquoi ce soir, le 6 avril 2024, je sais que dans les maisons, il y a des gens qui sont en train de recevoir la sémence de la parole, la sémence de cette parole, ce discours du rassemblement. Je parle à une famille, je parle à un individu, parce que Jésus est venu. Il est venu pour rassembler. Il n'est pas venu pour diviser. Il est venu pour rassembler. Il n'est pas venu gâter. Il est venu rassembler. Il n'est pas venu détruire. Il est venu rassembler. J'appelle au rassemblement. Les gens ont dit à Pierre, mon frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, répentez-vous et recevez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je peux te parler pour finir? Est-ce que je peux te parler pour finir? Je ne t'entends pas. Est-ce que je peux te parler pour finir? Écoutez. Bon, maintenant, nous sommes en 2024. Mon message ne concerne pas seulement ta famille. Ça ne concerne pas seulement l'église. Mais ça concerne notre nation, la Côte d'Ivoire. Je reviendrai dans un moment spécial pour la Côte d'Ivoire. Mais permettez-moi de vous ouvrir l'esprit par rapport à notre nation. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Parce que je suis dans la dernière phase de cette parole que je veux te donner aujourd'hui, te distiller aujourd'hui. Je veux voir tout le monde debout, s'il vous plaît. Même si tu es fatigué, lève-toi. Même si tu es fatigué, lève-toi. Écoute-moi bien. Demandez à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Ils savent avec moi qu'il a été prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est le second Israël. Mais ça fait des décennies que la Côte d'Ivoire est divisée. Ça fait des décennies que la Côte d'Ivoire est fracturée. Ça fait des décennies que la Côte d'Ivoire ne s'entend pas. Dieu peut-il descendre là où il y a des palas? Dieu peut-il se manifester là où il y a des palas? Dieu peut-il descendre là où les gens ne s'aiment pas? Là où les gens se rejettent? La Côte d'Ivoire a besoin du rassemblement. Dis avec moi, Côte d'Ivoire, Dieu t'appelle au rassemblement. Dis encore avec moi, Côte d'Ivoire, Dieu t'appelle au rassemblement. Cher peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est de la part de l'Éternel. Ce n'est pas le discours d'un politicien. Ce n'est pas le discours de quelqu'un qui veut un pouvoir d'État. Mais c'est la parole qui émane de Dieu qui sort de ma bouche. Car la Côte d'Ivoire est disloquée. Et Dieu m'a dit, Jean-Jacques, dans l'appel au rassemblement, tu parleras à cette Côte d'Ivoire. C'est pourquoi depuis un moment, j'ai décidé et je veux, de tous mes voeux, rencontrer le chef de l'État. Je vais parler au chef de l'État. Je vais parler aux hommes politiques. Je vais parler aussi aux partis politiques. Car il y a une parole dans ma bouche. Vous savez, la Côte d'Ivoire est disloquée.
Dieu me dit ceci, Jean-Jacques, dans l'appel au rassemblement, appelle les hommes du Nord, appelle les gens qui sont dans le Nord, appelle les gens qui sont dans le Sud, appelle les gens qui sont dans l'Est, appelle les gens de l'Ouest, appelle les gens du Centre et dis-leur de se rassembler, car l'heure est venue de sauter les barrières de la méfiance, l'heure est venue de sauter les barrières de la haine, l'heure est venue de sauter les barrières de la barbarie. Écoutez bien ceci, nous sommes à la veille des élections de 2025. Ainsi m'a-t-il le Seigneur, appelle la Côte d'Ivoire au rassemblement. Tu verras qu'au son de ma voix, au son de ta parole, au son de ce que tu diras, de ce que tu annonceras, les Ivoiriens vont s'embrasser à nouveau. Les Ivoiriens vont s'embrasser à nouveau. Les Ivoiriens vont s'embrasser à nouveau. Les Ivoiriens vont s'aimer à nouveau. Les Ivoiriens vont se retrouver à nouveau. Car en vérité, par la parole qui sort de ma bouche, les démons de la division seront chassés. Les démons de la division seront chassés. Les démons de la division seront chassés. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je vous dis en vérité, les enfants de ce pays vont se retrouver les jours qui arrivent, les mois qui arrivent. Je n'entends pas quelqu'un me dire Amen. L'homme du Sud va aimer celui du Nord. Celui du Nord va aimer celui du Sud. Celui de l'Ouest va aimer celui du Nord. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va descendre. Croyez-moi, la Pentecôte que vous voyez venir, la parole que vous entendez ce soir, la Pentecôte qui arrive, il y a une pluie qui se prépare dans le ciel avec ces paroles. Car lorsque les paroles vont s'emmagasiner dans le ciel, ça va s'emmagasiner, le ciel va devenir sombre. Parce que la pluie de la restauration va se préparer. La pluie de la restauration va se préparer dans les églises, dans les nations, dans les églises. La pluie va tomber, elle va tomber parce que la parole que je déclare, l'Esprit de Dieu s'est saisi de cela. Il s'est saisi de cela. Il y a des gens qui pensent que je suis en train de jouer. Il y a des gens qui pensent que je suis en train de m'amuser. Non, peuple de Dieu, je suis appelé à entrer à la présidence. Je suis appelé à entrer partout où Dieu m'appelle. Je dois appeler tout le monde à la dépendance, tout le monde au rassemblement. C'est pourquoi Dieu m'a appelé pour rassembler les partis politiques. Dieu m'a appelé pour rassembler les leaders politiques. Dieu m'a appelé pour qu'ils prêtent l'oreille et qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. Car le Seigneur m'a établi sur cette nation pour un mandat, pour une parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Écoutez cette parole. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à la Côte d'Ivoire. Annoncer une bonne nouvelle à la Côte d'Ivoire. À la veille de tes élections, tu as peur. Mais Dieu a appelé un homme. Il a appelé un homme pour que au travers de cette parole, tu sois aidé, tu sois délivré. Peuple de Dieu, si je te vois comme mou, je te vois comme mou. Je veux voir des gens bouger. Je veux voir des gens bouger. Faut bouger. Vous êtes mon peuple, vous êtes ici. Vous savez ce que j'ai pour la parole. Quand vous entendez de telles choses, je ne vois pas les hommes vivants. Je ne vois pas mes enfants vivants. Je ne vous vois pas vivants. Vous êtes tétanisés. Parce que la parole fait vivre. La parole fait vivre. Dieu appelle les peuples de la Côte d'Ivoire au rassemblement. Parce que Jésus est mort pour la Côte d'Ivoire. Il est mort pour la Côte d'Ivoire. Pasteur Romari, les fils de cette nation vont se retrouver. Oui. Les puissances mystiques ne veulent pas qu'on se retrouve, mais ils seront chassés de cette nation. Amen. Vous savez quoi? La puissance des démons, les démons relâchés, à un moment donné, lorsque la Pentecôte va arriver, vous savez quoi? Au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient dans cette chambre, quelqu'un fait avec moi comme ça. Quelqu'un souffle avec moi. Il y a eu un fracas dans le ciel. Il y a eu un bruit dans le ciel. Et ce bruit-là a transporté un vent qui a commencé à souffler au milieu. Mais ce vent-là, c'était un vent de l'esprit. Un vent pour chasser les esprits. Vous savez qui était Pierre? Pierre n'était pas encore changé. Pierre n'était pas encore transformé. Le vent qui soufflait, c'était pour chasser les démons. Je vous annonce que l'approche de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte au-dessus du ciel de la Côte d'Ivoire, du second Israël, cette Pentecôte sera spécialement forte. Elle sera puissante, elle sera réelle.
Parce que le vent va souffler. Le vent va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Un vent de Dieu va souffler sur la Côte d'Ivoire, depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'est à l'ouest, en passant par le sol. Le vent va souffler, le vent va souffler, le vent va souffler, le vent va souffler. Et les démons vont partir dans les abîmes. 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 Quelqu'un dit avec moi, oh yes! Les Ivoiriens se sont trop entretués, c'est bon. Dis à ton voisin, je vais t'aimer. Dis à ton voisin, je vais t'aimer comme tu es. Alléluia! Alléluia! Nous allons semer l'amour dans cette nation. Nous allons semer l'amour dans l'église. Nous allons semer l'amour dans l'église. Nous allons semer la passion de Jésus dans l'église, dans la nation. Les gens vont s'aimer. Les démons de la haine, les démons de l'assassinat vont quitter notre nation. L'appel au rassemblement. Ce soir, les barrières se sont levées. Ce soir, les barrières sont ôtées. Vous savez, ce message que vous avez entendu aujourd'hui, c'est l'acte 1. Dis à ton voisin, c'est l'acte 1. Il va y avoir l'acte 2. On vous communiquera la date. Pour l'acte 2, j'irai vers mes pères. J'irai vers mes collègues. J'irai vers toutes les assemblées. Je croiserai tout le monde dans les rues. Je vais croiser quelqu'un avec son Coran. Je vais croiser quelqu'un avec son pibon. Je vais croiser quelqu'un. Tout le monde que je croiserai, je ne crierai personne. Vous savez quoi? Dieu appelle les pécheurs à la repentance. Parce que comme dit, Dieu nous appelle à aller inviter l'imam. Oui, l'imam. Lui aussi a besoin de Jésus. Alléluia. 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 Dans cette nation, des francs-maçons vont être convertis. Des francs-maçons, des gens qui ont combattu l'église, qui ont combattu la mission de l'église, vont attraper la Bible pour faire le tour du monde pour annoncer Jésus de Nazareth. Écoutez-moi bien. Ils sont tous à l'image des sols de tasse. Vous pensez que c'est cela? C'est cela Dieu ne va pas changer? C'est cela Dieu ne va pas transformer? S'il a changé sol de tasse assassin, dernier cri, mystique, dernier cri, Dieu l'a changé. Dieu quand il prend Bible, Dieu quand il écrit pour mettre boisson encore. C'est eux là, Jésus ne va pas changer. Rendez-vous avec le Saint-Esprit. 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 Je vous dis en vérité, des gens vont jeter leur Coran et ils vont prêcher la parole. Ils vont prêcher l'évangile. Parce que dans le rassemblement, quand la puissance de Dieu descend, il ne trie pas. Si tu es venu au rassemblement avec ton manteau sale, tu seras saisi. Si tu es venu au rassemblement avec ton notion de sorcier, tu seras saisi. Si tu es venu au rassemblement avec ta prostitution, tu seras saisi. Car c'est toi que Jésus a appelé. C'est toi qui l'appelle à la repentance. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Saluons tous la présence de Dieu comme ça. Je vois des gens là-bas qui sont en train de filmer, qui sont en train d'enregistrer. Parce qu'ils vont faire écouter ça aussi à leurs frères, à leurs soeurs. Que Dieu te bénisse, toi qui as filmé, toi qui as enregistré. Car cette parole va te poursuivre jusque, même si tu refuses, va te poursuivre jusqu'à ton dernier souffle. Parce que tu es pour Jésus. Amen. Saluons la présence de Dieu. Alléluia. Papa, vous comprenez maintenant pourquoi on a été secoué.
Pourquoi on a été aussi attaqué? Mais Jésus gagne toujours. Jésus remporte la victoire toujours. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut sauter comme ça de joie? Hey, my God. Holy Spirit. Je vais appeler dans l'assemblée. Je vais appeler dans les maisons. Tous ceux-là qui ont été touchés par cette parole. Tu veux te donner à Jésus ce soir. Tu veux venir au rassemblement ce soir. Viens me trouver devant ici le pupitre. Si tu es ici aussi, sur l'esplanade, tu peux venir ici aussi. Tu n'as jamais fréquenté une église. Tu n'as jamais accepté Jésus. Peut-être que tu as fréquenté une église, mais tu n'as jamais accepté Jésus. Je t'appelle de venir. Je vais prier pour toi, on va prendre ton nom. Et nous allons te suivre. Ceux qui sont dans les maisons, n'ayez pas honte de venir. Même si vous n'êtes pas venu ce soir, vous allez prendre nos contacts et vous allez nous appeler. Parce que nous devons vous suivre. Alléluia. Shabbat great light. Salut la présence de Dieu. Commence à dire merci à Jésus. Dis merci au Seigneur s'il te plaît. Groupe musical, accompagne-moi avec un cantique, même si on a un problème de micro. Accompagne-moi avec un cantique, s'il vous plaît. Bénissons l'Éternel, bénissons-le s'il vous plaît, bénissons le Seigneur. Élevons-le, élevez la voix et priez le Seigneur. Merci pour ce soir, merci papa. Merci bénissons ton nom, pour ce programme que tu as béni. Bénissons ton nom pour ce temps. Mon âme bénit le Seigneur. Merci frère. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Chante avec moi. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison. Gloire à toi, Seigneur. Lève la main droite et déclare avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que ta parole commence par moi et ma famille. Atteins l'église, atteins ma nation, atteins mon continent et atteins toutes les nations. Éternel, éternel, que le mouvement de ta parole soit soutenu par ton esprit, afin d'amener à l'accomplissement l'appel au rassemblement dans les cœurs, dans les vies, dans l'intelligence de tous les êtres humains. Car tu l'as dit que lorsque tu seras élevé dans le ciel,
tu vas attirer tous les hommes à toi. Éternel, éternel, par la bouche d'Esaïe, par la bouche de ton prophète ce soir, tu as déclaré que c'est le temps d'appeler au rassemblement. D'appeler au rassemblement. Éternel, qu'ils viennent de partout, qu'ils viennent de partout, qu'ils viennent de partout. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, mets-toi en mouvement, mets-toi en mouvement, mets-toi en mouvement, mets-toi en mouvement et amène-les, attire-les au rassemblement, à commencer par moi-même. Pendant que je prie et je parle en main, cela arrive. Prie le Seigneur s'il te plaît. Puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie, je parle même maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est prévu dans ta parole arrive maintenant dans la vie. Holy Spirit, Au nom puissant, comme tu l'as dit, maintenant, les hommes viennent à toi. Oh my God. Attire au rassemblement. 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 C'est quand tu as dit que tu vas rassembler les nations. Tu vas rassembler toutes les nations. In the mighty name of Jesus. Fais-le, Papa. Fais-le. Le Dieu d'Abraham. Comme tu l'as dit à ton serviteur, attire la jeunesse, attire les jeunes gens, attire les hommes, attire les femmes, attire les chômeurs, attire les stériles, attire les veuves, attire les orphelins, attire les drogués, de tout genre, de toute religion, Seigneur, tu les attires à toi maintenant, au nom de Jésus. Lève les deux mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je vais être un instrument je vais être un instrument pour ce rassemblement. pour ce rassemblement. Seigneur, Seigneur, je vais être un instrument je vais être un instrument pour ce rassemblement. pour ce rassemblement. C'est pourquoi, visite-moi, Visite-moi. aide-moi, Aide-moi. par ton esprit, Par ton pour que je sois un instrument Que je sois un pour ce instrument rassemblement. pour ce rassemblement. Car tu reviens bientôt. Quand tu reviens Car tu bientôt, reviens bientôt. Quand tu reviens Tu veux bientôt. que nous rassemblons tu veux que nous rassemblons toutes les nations. toutes les nations. Éternel, Éternel, moi Jean-Jacques, moi Romarie, je vais être un instrument pour ce rassemblement. Pour ce rassemblement. Éternel, comme tu ne tries pas, comme tu ne tries pas, attire tout le monde attire tout le pour monde changer, pour changer, pour transformer transformer les vies. les vies. Attire les prostituées, Attire les prostituées. attire Attire tout le monde. Attire les Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Au nom de Jésus, pendant que je parle la main, ton esprit s'active pour le faire. pour le faire, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je suis l'instrument que tu utilises. Que tu utilises. Au nom de Jésus, Seigneur, que les églises se lèvent pour attirer. Que les églises Jésus de Nazareth. Les barrières descendent, les murailles tombent, les barrières tombent, Maintenant même, Au nom de Jésus de Nazareth, les barrières tombent, Seigneur. Les barrières sont levées. Sont levées.
Sandele. les religions, les ethnies, ramène et les cœurs sont ramenés captifs à l'obéissance de Christ. Les cœurs sont ramenés captifs à l'obéissance de Christ. Où qu'ils soient, Seigneur, tes enfants viennent à toi. Le rassemblement, Seigneur, de l'Église, le rassemblement de ceux qui t'appartiennent, a lieu maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu rassembles les tiens, tu rassembles les tiens, comme tu l'as dit. Assis à toi. Lève les deux mains pour cet avant-dernier sujet. Dis avec moi, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, les barrières tombent. Les barrières qui nous barraient le chemin pour le rassemblement. Ces barrières tombent. Ces barrières tombent. Ces barrières tombent. Au nom de Jésus. Éternel, par l'action que tu poses, à travers cette parole, à travers ce moment, nos familles qui étaient divisées se retrouvent. La Côte d'Ivoire qui était divisée se retrouve. Éternel, les fils et les filles de cette nation se retrouvent par l'action de ton esprit. Éternel, un amour renaît dans les cœurs, la haine disparaît, la haine s'enfuit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu amène sur la résistance. Prie le Seigneur. Amène de la résistance. Pendant que nous prions, l'Esprit du Seigneur amène de la résistance. Au nom de Jésus de Nazareth. Et de les barrières de l'incrédulité, les barrières de la mort, les barrières de la peur, tombe maintenant. Et la bouche dans les cœurs. Seigneur, Holy Spirit, Jesus glory. Éternel le Père, tu amènes au rassemblement de toute l'Église. Les barrières ont sauté. Tu amènes au rassemblement, Seigneur, de la nation. Les barrières tombent, Seigneur. Tu amènes au rassemblement, Papa. Tu appelles au rassemblement. Tu appelles à l'unité. Tu appelles, Seigneur, au bloc. Tu appelles, Seigneur, notre Père. L'amour renaît. La haine fuit. L'amour renaît. La haine fuit. Les fils et les filles de cette nation se retrouvent, Seigneur. Se retrouvent, Seigneur. L'amour renaît. L'amour renaît. Au nom de Jésus. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Tu l'accomplis. Et les puissants des ténèbres s'enfuient. Au nom de Jésus. Le nuage de division se disperse maintenant sur cette famille. Le nuage de division se disperse maintenant. La champ de l'inimité se disperse au nom de Jésus. Les familles sont réconciliées. L'église est réconciliée. Nos peuples se retrouvent. Je vais demander aux sentinelles de veiller à ce que tout le monde soit debout. C'est la dernière ligne droite. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Il nous reste seulement quelques minutes. Les sentinelles veillent à ce que tout le monde soit debout, s'il vous plaît. Nous allons tous lever les deux mains vers le ciel, s'il vous plaît, avec une entière disposition. Sur la place où nous nous trouvons, que le vent et l'Esprit de Dieu qui appelle au rassemblement puisse souffler sur nous. Que ce vent souffle sur nous. Que personne ne soit distrait, s'il vous plaît. Restez entièrement disposés. Car il s'agit de nous, l'Église, de nos familles, de nos nations. La Côte d'Ivoire en particulier. Le vent du rassemblement est en train de souffler.
C'est un vent doux et léger. Sentinelles, soyez vigilants. Ce vent est un vent doux et léger qui est en train de souffler en ce moment. Merci Jésus de Nazareth. Il y a des vies. Lava Senore. Kaba Shadaranabo. Ce vent est en train de souffler. C'est un vent qui est en train de rassembler. Un vent qui est en train de rassembler. Un vent qui prend du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce vent souffle. Je vois beaucoup de jeunes filles. Je vois beaucoup de jeunes filles. Beaucoup. J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle. Soyez vigilants. Regarde devant toi. Shabaradabasha. Il y a un vent qui souffle. Ce vent concerne toi-même. Ça concerne ta famille. Ça concerne la Côte d'Ivoire. Ce vent souffle en ce moment. Ce vent souffle en ce moment. Les deux rangées du milieu sont sous l'expression de la force du Saint-Esprit, ici et là. Et bientôt ça va aller jusqu'ici. L'Esprit de Dieu veut donner seulement un signe pour l'annonce de cette Pentecôte qui arrive. Il y a un vent qui souffle. Ce vent souffle. Ce vent souffle. Ce vent souffle. Je vois même des enfants. Je vois même des enfants qui sont touchés. Et pendant que je parle, je vois ce vent qui est en train de souffler dans les familles, dans les maisons. Enlevez-les dans les rangées. Pendant que ça se passe comme ça, enlevez-les dans les rangées. Pour ne pas que les autres soient distraits. Gardez les yeux fermés, parce que j'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des jeunes gens, j'ai vu même des enfants dont Dieu a besoin, Et ce vent est en train de souffler, et ce vent est en train d'appeler au rassemblement. Ce vent est en train d'envoyer des hommes du nord, des hommes du sud, des hommes de l'est, des hommes de l'ouest, du centre, de toutes les nations au rassemblement. C'est un vent qui souffle, c'est un vent qui souffle, c'est un vent qui souffle, c'est un vent qui souffle. C'est des vents qui soufflent. C'est des vents qui soufflent. Recevez ce vent. C'est le vent de l'esprit. C'est le vent de l'esprit. Je vais compter jusqu'à 3. Parce que j'ai un acte à poser. Je sens ce léger vent. Je sens ce léger vent. Il est en train de souffler. 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 Il souffle. 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 Il ne trie personne. 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 Là où il y a un besoin. 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 Il est là. Là où il y a un besoin. Il est là. Là où il y a un besoin. Il est là. Là où il y a un besoin. Il est là. Là où il y a un besoin. Il est là. Ce vent souffle. 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 Pour appeler
Je m'en souffle pour appeler au rassemblement. Comme je suis sa tête ici. C'est comme l'onction est suspendue sur sa tête. Reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le vent de l'esprit. Il est en train de souffler sur elle. Shabaran the Bridge. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait, 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 c'est fait. Ce n'est pas l'œuvre des noms, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Il y a un combat dans le ciel pour le rassemblement des hommes, pour le rassemblement des nations. Il y a comme une opposition, il y a comme un combat, mais personne ne pourra résister. Personne ne pourra résister, car chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le Seigneur a appelé au rassemblement, au rassemblement, au rassemblement. La chose de son esprit a lieu maintenant. Il y a eu un vent impétueux. Ce jour-là, les langues de feu se sont posées sur les têtes. Et il y a des gens qui ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils vont commencer à parler de nouvelles langues. Les langues se sont déliées. Ils vont commencer à parler en langue. C'est un vent de l'esprit. Yes. Consacre-toi, ma fille. Consacre-toi. 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 Shabaranda Brit. Les Baba Shadarada Baba. Yaba Baba. Baba Shadarada. Yaba Baba Baba. Il y a des démons qui s'opposent à des vies. Shabaran de Brit. Lâche-la. 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 Priez pour elle. Priez pour elle. Ne laissez pas comme ça. Priez. Notre Saint-Esprit de Dieu. Faites-la venir devant ici. Amenez-la devant ici. Faites fort. Yame Ponsin the Braid. Vous voyez, pendant que Dieu fait souffler son vent, il y a des esprits qui s'opposent à ce rassemblement. Mais ils ne peuvent rien faire. Mettez-la devant là. Je viens. Shabarana Brit. Rima Mama Shabaradaba. Yeba Baba Shadaradabashi. Ikonomo Deleta. L'Esprit de Dieu a besoin de toi. Regarde, il y a des forces qui disent que non. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu sois un instrument dans ta famille. Mais regarde, Jésus t'appelle. Il t'appelle.
Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Pendant que je suis en train de prier pour elle, je vois un mari de nuit. Je vois un mari de nuit dans sa vie. Attrapez-la. Je vois un mari de nuit dans sa vie. Je vois un mari de nuit. Je te commande de lâcher. Je brise l'alliance qui est entre toi et elle. Que cette alliance soit brisée. Que ce pacte soit brisé. Que ce pacte soit brisé. Que ce pacte soit brisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mari de nuit, va-t'en. Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Jésus appelle le rendez-vous. Il appelle le rendez-vous. Ne te pose pas, ne te pose pas. Dégage! Faites-me toucher, je verrai comme jamais. Si les dieux Chance de ténèbres. Jésus transforme les cœurs, même les plus difficiles. Ne laissez jamais quelqu'un comme ça. Il y en a des plus pour si le Dieu Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, lâche-la. Lâche-la, 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 lâche-la. Jésus l'appelle. Jésus l'appelle au rendez-vous. Jésus l'appelle au rendez-vous. Jésus l'appelle au rendez-vous. Lâche-la, 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 lâche-la. Va-t'en, 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 va-t'en. C'est pour elle. Lève le plus maintenant, je te vois comme malade, je te vois comme très malade. j'attendrai, je verrai comme jamais. Que la puissance de Dieu te libère. Parce que Dieu t'a appelé aussi au rassemblement. Je vais compter sur toi. Tek. J'attendrai. Tek. Shabaranabré comme jamais. Ibababa Shadaradababa. Radababa. Yakabayanda Rema. Dégage-les, dégage-les. Libère. Va-t'en. Va-t'en. Je brise ta base. La base sur laquelle tu te tiens. Je brise cette base. Je casse cette base. Je brise cette base. Dégage-les. Sois-là. Je verrai comme jamais. Si le Dieu, Le Dieu des esprits, des prophètes, des Je commande à la sémence que tu as mis ici en elle. Que cette sémence-là, elle vomisse ça. Qu'elle vomisse cette sémence. Qu'elle vomisse cette sémence. Qu'elle vomisse cette sémence. Qu'elle vomisse. Qu'elle vomisse. Qu'elle vomisse. Qu'elle vomisse. Qu'elle vomisse. Qu'elle vomisse. Dégagez-la. Shabbat the bread. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, sois fait que ton onction descende sur moi. Je suis Commence à libérer sa vie. Tout ce qui avait saisi en ce jour. rompu. Nom de Jésus-Christ. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. À la puissance de l'Esprit. Que cette onction, que ce vent de l'Esprit vous accompagne dans vos maisons. Et que cela continue de couler, souffler dans la maison de tous ceux qui nous entendent. Que cela continue de souffler dans l'église. Et que cette Pentecôte qui vient soit une Pentecôte extraordinaire.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame le nom de Dieu. Tu veux poser une action. Amen, non? Donnez-moi mon bouton. La dernière chose que je vais faire, quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Et quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Seigneur, je bénis cette eau, je la sanctifie. Elle n'est plus naturelle, elle devient surnaturelle. Elle est sanctifiée pour l'acte que je vais poser. J'ai en face de moi ici la cape de la Côte d'Ivoire. L'eau, c'est le symbole de la restauration. L'eau, c'est le symbole du rafraîchissement. L'eau, c'est le symbole de la fécondité. C'est le symbole de la prospérité. C'est le symbole de la multiplication. C'est le symbole de la santé. C'est le symbole, notre Père, du soulagement. Quand l'homme qui a soif, lorsqu'il boit, il est soulagé. La terre de Côte d'Ivoire a reçu beaucoup de libations, de l'eau, du vin, n'importe quel breuvage. Mais notre Dieu, tu as dit dans ta parole en Ézéchiel chapitre 47, que lorsque cette eau va toucher des endroits, elle va assainir, elle va purifier. Et les malades même seront guéris à son passage. Sur la base de cette parole, je vais, notre Dieu, au nom puissant de Jésus, donner la santé à la Côte d'Ivoire. Je vais donner la vie à la Côte d'Ivoire. Par cet acte que je pose, Seigneur, je vais amener les fils et les filles de cette nation à se retrouver. Pendant que je le fais depuis la terre d'Adiaké, c'est tous les secteurs, coins et recoins de la Côte d'Ivoire qui sont touchés. Les villages, les hameaux, les villes, les régions sont touchés. Parce que je le fais, tu m'as envoyé pour le faire. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Ils reçoivent tous. La Côte d'Ivoire reçoit, Seigneur notre Dieu, ce changement. C'est le symbole de cette pluie que j'ai vue s'emmagasiner dans le ciel en préparation de la Pentecôte. Que de cette façon, Seigneur, il pleuve dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, qu'il pleuve. Et qu'au nom puissant de Jésus, cette parole ait son effet. Et que notre Père, il y ait rassemblement autour de ton nom. Qu'il y ait rassemblement autour de ta puissance, autour du sacrifice de Christ. Je bénis ton nom parce que c'est ainsi fait. C'est ainsi accompli. Tu imposeras à cette nation ton plan et ta volonté. Les mois qui arrivent, les années qui arrivent, les temps qui arrivent, tu vas imposer ta volonté. Merci, Papa. Parce que la parole que j'ai prêchée aujourd'hui ne retournera jamais à toi sans avoir accompli son effet. Merci parce que ce que j'ai fait gagne l'Afrique et gagne le reste des nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Je veux qu'ensemble nous posons l'action. Tu vas venir avec une offrande que tu as sur toi et tu vas déposer ici. Viens avec l'offrande que tu as et tu vas déposer là. Et je vais prier. Nous allons faire la prière finale pour nous séparer. Prends, oui. Prends une offrande sur toi. Viens déposer là. Juste au milieu de la carte.